Ok les gars, vidéo très courte pour parler d'un sujet assez intéressant je pense, c'est-à-dire la place des Karim dans une draft. Euh, Imo c'est assez flou pour beaucoup de gens, donc je pense que c'est un sujet qui est intéressant de traiter. On va faire ça très très vite en trois parties. On va d'abord parler du rôle des Karim, que sa place dans la méta, ce qui est force, faiblesse, etc. Ensuite on va voir comment ne pas drafter Karim, c'est-à-dire les mauvaises situations dans lesquelles il pourrait être pick. Et enfin, on verra comment on draft Karim dans une bonne composition. Donc tout d'abord, si on cite un peu ses forces, on voit que c'est un jungle qui farm assez rapidement. On va dire que c'est en général au-dessus de la moyenne de tous les jungles. Il a par ailleurs un bon potentiel d'engage en follow-up, et c'est important de dire en follow-up. Et par ailleurs, c'est un bon potentiel de skirmish, c'est-à-dire qu'il va être bon en tout ce qui est duel dans la jungle et fight, river, etc. en early mid. Si on regarde par contre ses faiblesses, on voit que c'est un jungle qui farm quand même moins bien que certains junglers de la méta. On va pas dire que c'est le jungle qui farm le plus vite, loin de là. Et par rapport au follow-up, on peut dire aussi que c'est pas un jungle qui va engage tout seul. En général, il doit être entouré d'une certaine source d'engage et de même plusieurs sources d'engage pour que le pick soit effectif. Et on va voir ça tout de suite. Mauvaise situation. Imaginez que ce soit votre draft, celle du blue side. Donc là, on a un top side qui peut être pas mal avec un Ekarim. On voit une Syndra, on voit un Malphite. Donc pour moi, il y a un peu d'engage quand même. Pour moi, ça a du sens. Mais à côté, on a une botlane qui a vraiment un rôle opposé à celui du top side. On a un Ezreal Morgana qui va pas vraiment vouloir engage. On comprend pas trop quel est le rapport entre les 3 pics du haut et les 2 pics du dessous. Donc par exemple, ça, c'est une draft pour moi qui a pas de sens pour jouer Karim. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui piquent Ekarim dans cette situation. Tout simplement pourquoi? Parce que Ekarim, c'est un farming jungler, entre guillemets, dans la tête de beaucoup. Sauf que, typiquement, voilà, ça n'a aucun sens. Et Ekarim est un pick qui se ferait détruire par deux picks en particulier. Il y en a d'autres, mais on les verra plus tard. Déjà, on va en citer deux. Déjà, on a Talia. Talia qui revient dans la méta récemment et qui va avoir une meilleure place dans le rôle de farming jungle, qui est Karim dans cette situation. Et en fait, elle va vraiment outfarm très vite, et Karim. Et l'autre, c'est Lilia en l'occurrence. Donc ça va peut-être vous étonner, ou en tout cas en étonner certains. On dit souvent que Karim est un bon pick into Lilia, et c'est vrai, mais pas dans toutes les situations. Par exemple, imaginez que vous jouiez Lilia contre cette composition. Bah, c'est un pick qui est plutôt fine au final parce que on va pas avoir beaucoup de rythme dans la game parce qu'on a un Ezreal et un Malphite, donc c'est plutôt fine. Il va juste falloir faire gaffe au mid-jungle adverse, qui du coup est Karim Syndra. Mais vous, avec votre Lilia en R2 par exemple, vous allez avoir pas mal de liberté dans la game et vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de farm que les Karim, et en plus, vous le ferez plus vite. Donc, on peut dire que Lilia est un bon pick into Ekarim quand la composition d'équipe n'est pas bonne autour d'Ekarim. Donc maintenant, on va voir comment on draft correctement Ekarim. C'est plutôt simple au final. Donc là, on a une bonne composition. On a déjà un truc qui ressemble plus à un teamfight. On a plus d'engage. On a Leona H qui fit bien mieux avec Ekarim que Ezreal Morg. Et on a même un Renekton. Donc on rajoute un strong side sur la map qui est le side opposé de H. Toujours avec un support roam pour garder un strong side solide malgré le 3v3. Donc on est plutôt bien, on remplit les critères et c'est donc bien mieux. Donc si on fait un petit bilan, on sait qu'il faut entourer Karim d'une source d'engage. Donc ici on peut citer H avec son R, Kai'Sa qui va pouvoir follow up elle aussi avec son R et qui va du coup shift le focus. Ou on peut tout aussi bien pair Senna avec un engage sup comme Nautilus ou bien Seth. Par ailleurs, il faut se rappeler que Ekarim n'est pas réellement un jungle pour power farm. Donc par exemple, ici on peut dire que Lilia, Talia et Graze sont de meilleures options. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était très très court, j'espère que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à me donner votre feedback et vos avis, tout ce qui est en commentaire, DM, etc. C'est vraiment apprécié et je vous souhaite une bonne journée.